municipales 2014. Bonjour et bienvenue sur Radio Gatine, émission spéciale, débat d'entre deux tours avec les deux candidats du côté de Parthenay. Monsieur Xavier Janton, bonjour. Bonjour. Et Madame Françoise Belli. Bonjour. Pour vous interviewer, nous avons trois journalistes. Élodie Morisset de Radio Gatine. Bonjour à tous. Gabin Chamreau du Courrier de l'Ouest. Bonjour. Et Gilles Beucher de la Nouvelle République. Oui, bonjour aussi. Eh bien, c'est à vous, messieurs, dames. Avant de passer aux questions croisées, Xavier Janton, Françoise Belli, la première question est pour vous, Françoise Belli. Tout simplement, quelle est votre réaction au retrait d'Anne-Laure Bloin annoncé mardi après-midi ? Alors écoutez, nous avons discuté sur une fusion dès dimanche soir. J'ai fait un certain nombre de propositions que vous connaissez. Il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait totale égalité entre nos deux listes, puisque je proposais la deuxième et la troisième place à la liste d'Anne-Laure Bloin, et ensuite nous reprenions à égalité nos colistiers chacune. Eh bien, ça n'a pas été accepté. Je le regrette, elle a fait le choix de se retirer et elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle m'apportait son soutien. Je la remercie et son équipe sera de nos côtés dans cette campagne. Il y avait divergence de stratégie ? Oui, il y avait une divergence de stratégie dans son équipe. Nous, dans mon équipe, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Que répondez-vous à ceux qui pronostiquent que c'est un boulevard pour que Xavier Janton soit réélu dimanche soir ? Je ne suis pas d'accord avec cela, puisque j'ai l'habitude de mener des combats. Dimanche dernier, les Parthenaysiens ont montré à plus de 50% qu'ils souhaitaient l'alternance. Et je veux représenter bien évidemment ces électeurs qui souhaitent l'alternance, ceux qui veulent aussi venir voter parce que certains se sont abstenus. 32%. Oui, donc ces abstentionnistes, certains m'ont déjà dit qu'ils seraient là dimanche. Et puis enfin, je compte rassembler ceux qui rejettent également Xavier Argenton. On sait que le report de voix n'est pas mathématique. Oui, le report de voix n'est pas mathématique, mais je vous l'ai dit, moi j'ai l'habitude des combats, je mène des combats depuis très longtemps, et les combats, moi je les mène jusqu'au bout. Alors Xavier Janton, Françoise Belli, nous sommes dimanche 30 mars, il est 20h30, vous êtes élu, vous obtenez la majorité, comment allez-vous travailler ensemble ? Monsieur Argenton, vous avez été critiqué depuis votre élection en 2001 sur votre attitude vis-à-vis de l'opposition, et ce jusqu'au dernier conseil municipal. Avez-vous l'intention de modifier vos méthodes à cet égard ? En fait, je ferai juste un commentaire sur ce que vient de dire Françoise Belli, là, sur le rejet d'une personne, de combat. Je ne fais pas la politique en essayant de rejeter les personnes ou en menant un combat ou un duel. Je veux dire, je fais la politique parce que j'ai des convictions, parce que je pense que Parthenay mérite mieux que des rejets de personnes. Donc je n'accepte pas cette attaque personnelle. Je veux dire, je n'attaquerai jamais Françoise Belli sur ce qu'elle est, les convictions, et voilà, je la respecte en tant que personne et en tant que candidate, vraiment, très sincèrement, et elle le sait. Après la deuxième observation, je suis dans l'opposition au conseil régional, c'est un métier entre guillemets pas facile, parce que c'est vrai qu'on a toujours le sentiment de ne pas être associé aux décisions, de ne pas être au courant, d'apprendre comme ça sur table, et Françoise connaît bien ce à quoi je fais référence, parce que souvent quand on participe aux mêmes réunions en commission permanente à la région, le jour où la commission permanente va commencer, on a une grande partie de l'ordre du jour qui nous arrive sur table. Bon, pour autant, c'est pas forcément une méthode que je valide, bien au contraire. Après la deuxième observation, j'ai associé l'opposition, on a fait un système de comité de pilotage, l'opposition était présente au comité de pilotage du Gutenberg par exemple, l'opposition est présente au comité de pilotage du Stade Daguerre, l'opposition est présente à beaucoup de comités de pilotage, simplement c'est vrai qu'il y a une majorité et il y a une minorité, et les électeurs choisissent une majorité et souhaite effectivement donner à cette majorité la capacité de pouvoir mettre son programme, son projet en place. Donc il appartient effectivement à la minorité de faire des propositions, mais c'est vrai que très sincèrement, ce qu'a pu dire l'opposition, c'est M. Jean Collomb qui a dit ça au dernier conseil municipal, et il a pris la précaution oratoire de dire c'est moi qui dois le dire parce que c'est comme ça. J'ai senti derrière cette
excuses cachées qu'il n'avait pas tout à fait la conviction nécessaire pour porter ses propos. Parce que très sincèrement, moi j'ai travaillé, c'est pas pour j'espère ne pas le mettre mal à l'aise en disant ça, avec Alexia Plogan à l'hôpital Nord-de-Sèvres. On était les deux délégués du conseil municipal à l'hôpital Nord-de-Sèvres et ça s'est très bien passé. On n'était pas toujours d'accord sur d'autres sujets, mais en tout cas sur ce sujet on était parfaitement en phase. Et au conseil communautaire nouveau de Parthenay-Gâtine, j'ai sollicité ce que je n'étais pas obligé de faire, que des délégués de l'opposition soient aussi présents au conseil communautaire de Parthenay-Gâtine. Donc voilà, ce sera plutôt dans ce sens-là que je souhaite effectivement avancer. Mais c'est aussi en fonction, je dirais, de l'attitude de l'opposition. C'est aussi de ne pas être une opposition systématique. Je veux dire, je voudrais pas citer des exemples qui seraient assez péjoratifs pour l'opposition, de voter contre des choses qui semblaient, par exemple, des contrats de renouvellement d'extincteurs, j'ai ça en tête, qui me revient à la mémoire, sans savoir pourquoi. Voilà, il faut être opposant, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous différencier. Et puis après, il faut savoir qu'on travaille pour une ville, pour des gens, pour des habitants, et que ce qui nous doit nous porter, c'est l'intérêt général. Madame Belli, toujours dans la même hypothèse, votre désormais ancienne concurrente, Anne-Laure Bloin, avait émis dans son projet la proposition de confier un poste d'adjoint, celui des finances, de mémoire, à l'opposition, un conseiller de l'opposition. Est-ce que vous reprendrez cette proposition vous-même si vous êtes élu ? Non, je ne reprendrai pas cette proposition. Je pense que quand on est dans la majorité, eh bien, on assume les différents postes, et en particulier celui des finances, qui est essentiel. Mais moi, ce que je souhaite, c'est bien évidemment travailler avec une opposition qui soit constructive, parce que c'est comme ça que l'on avance, et c'est bien cela l'essentiel. Et que dans une commission, l'opposition a complètement son rôle à jouer, et elle peut être force de proposition, et c'est bien ça qui est le plus important. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que disait à l'instant Xavier Argenton. Il dit « je suis dans l'opposition à la région », ce n'est pas aussi facile, parce qu'un certain nombre de choses arrivent sur table quand nous sommes en commission permanente. Je rappellerai qu'en dehors des commissions permanentes, il y a aussi d'autres commissions, des commissions thématiques ou commissions de synthèse, et que c'est bien là que nous débattons sur ce qui sera à l'ordre du jour, et qu'il est essentiel d'être présent dans toutes ces commissions. Monsieur Argenton, la même question. Est-il envisageable que vous confiiez un poste à un conseiller d'opposition ? Moi, je trouve que cette idée est intéressante, parce que c'est vrai qu'elle permet un petit peu de bousculer le côté institutionnel parfois que peut être un conseil municipal, des commissions préparatoires au conseil municipal. Et donc ça, c'est une idée à laquelle j'ai pas de réponse définitive aujourd'hui, mais moi très sincèrement, c'est une chose qu'il faudra discuter en équipe si la majorité des Parthenaysiens nous font confiance. Mais parce que moi, ce qui m'a interpellé en fait dans la candidature et dans la liste notamment, plus que dans la candidature, mais dans la liste d'Anne-Laure Bloin, c'était cette volonté, et pour en avoir discuté il y a quelques instants avec certains membres de cette ancienne liste, une volonté un peu de bousculer les choses. Voilà, c'était quelque chose... Moi, je le dis très sincèrement, Françoise Belli fait de la politique depuis longtemps sur le territoire. Je peux représenter en tant que maire, en quelque sorte, une institution locale. Et je pense qu'il y a une volonté de la part de nos concitoyens de vouloir un peu bousculer tout ça. Donc j'avais souhaité, ce que j'ai pas eu le temps ou la possibilité de faire, en fait, de mettre en place un conseil de vie locale, c'est-à-dire d'associer des gens de bonne volonté, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, comme on a l'habitude de dire, qui ont envie de travailler pour leur ville. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve intéressant, et en tout cas que je m'engage, si j'ai pas pu le faire en 2008 parce que j'avais souhaité le faire. Bon voilà, puis on a été plutôt sur les conseils de quartier, sur les délégués de quartier, mais je pense que ce conseil de vie locale s'adressera aussi à des gens qui, par exemple, peuvent être sur une liste et qui, à un moment donné, sont pas, le sort des urnes ne leur est pas favorable, et que pour autant, ils ont fait cet engagement pour une ville, cette volonté de consacrer du temps, de se dégager de certaines obligations familiales et professionnelles. C'est pas évident, donc je trouve qu'ils doivent être aussi pris en compte. Et puis cette liste-là illustre cette capacité-là, en fait, qui était, à mon avis, peut-être trop sous-estimée. Et je pense qu'on est dans une époque, on le voit bien au niveau national, où les partis politiques traditionnels ne correspondent pas aux attentes des citoyens. Voilà. Et donc, au lieu de les amener à se réfugier vers des extrêmes et des bouleversements, on va dire, entre guillemets, enfin, révolutionnaires, pour tout mettre
balancer la table, mais en fait il faut répondre aussi à cette volonté de participer et d'être écouté, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose effectivement auquel je serai. D'une certaine manière que vous travaillerez d'une certaine manière entre guillemets avec les candidats de l'ex-liste d'Anne. Non mais ceux qui le voudront, moi je veux pas, très sincèrement, hein, vous me connaissez, je veux prendre personne en otage, hein, voilà. Mais simplement c'est une proposition à laquelle il faut être aussi attentif. Enfin c'est une idée aussi à laquelle il faut être attentif. S'il y a des choses qui sont dites, qui sont intéressantes, et il y a des choses qui ont été dites, qui étaient intéressantes. Ben voilà, moi, il m'appartient aussi, en tant que candidat à la mairie de Parthenay, de pouvoir être capable de prendre en considération pour l'intérêt d'une ville. C'est ça qui est important. Je veux dire, une ville, elle se construit aussi par l'addition des uns et des autres, quoi. C'est pas une ambition personnelle, c'est pas une énergie individuelle, c'est une capacité de pouvoir réunir du collectif, quoi. Voilà. Donc il y a une liste qui a fait le choix de ne pas continuer. Ben, moi j'entends aussi, en quelque sorte, les reproches sous-jacents ou exprimés qui ont été faits. Voilà. Toujours dans l'hypothèse où vous êtes élu, est-ce que vous avez déjà déterminé des postes d'adjoint? On en a parlé, mais je ne suis pas trop, je veux dire, sur déterminer, distribuer les postes avant, en fait, les élections, quoi. On a quelques temps, mais il y a effectivement des discussions qui ont déjà eu lieu au sein de l'équipe. Ouais. Madame Belli. Oui, même question. Donc nous en avons bien évidemment aussi discuté. Nous avons travaillé, certains ont travaillé plus sur certains thèmes que d'autres, mais pour le moment, rien n'est figé, bien évidemment. Après, si vous le permettez, puisqu'il a eu un temps de parole relativement long, j'entends bien que Xavier Argenton veut faire participer donc la population à des débats. Moi, je regrette que ça n'ait pas été fait jusqu'à présent, puisque je suis allée à la rencontre des Parthenaysiens et Parthenaysiennes, et que c'est tout de même un reproche qui est fait, qu'on n'a pas assez associé la population. Alors après, c'est pas parce que moi je dis que quand on est dans la majorité, on prend bien évidemment ses responsabilités, que je n'associerai pas la population. Et si vous relisez le projet que j'ai construit, eh bien on voit que la population, elle est sollicitée à tous les échelons. Et ce sera une vraie consultation, et vraiment des jeunes jusqu'aux plus anciens, je fais cette proposition là, et je me tiendrai à cette proposition, parce qu'effectivement, une ville, il faut la gérer avec les habitants, et il faut répondre à leurs besoins, à leurs attentes, et en étant au plus près d'eux, à leur écoute, et en leur donnant la parole dans les conseils de quartier, mais qu'ils aient une véritable parole, parce que ils ont des choses à dire, et qu'ils puissent aussi exprimer cette parole par des actes, et qu'on leur en donne les moyens, tout comme les jeunes. C'est comme ça aussi que l'on avance et que l'on rassemble la population. Et une dernière chose, je voudrais quand même préciser que je trouve très malhonnête de dire à propos donc de la liste que je conduis que c'est une liste politisée. Ce n'est pas vrai. Elle est à 80% issue de la société civile. Et je tiens à le dire, je ne dis pas des autres listes, moi, qu'elles sont politisées. Alors j'entends que l'on respecte aussi ma liste parce que les gens qui sont avec moi, ce sont des personnes qui sont investies dans cette ville, qui connaissent le terrain depuis des années et qui partagent mes valeurs. Moi, je suis une femme de conviction, ils m'ont rejoint sur ces valeurs-là. Mais qu'on rétablisse une justice, je suis très attachée à la justice, et qu'on dise bien que ma liste est une liste d'ouverture. J'y tiens, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas ce que j'entends, et ce n'est pas normal de me confisquer ce débat-là, de dire que ma liste est fermée. Non, elle est bien ouverte. Je l'ai dit depuis le début. Autre hypothèse maintenant, nous sommes dimanche 30 mars, il est 20h30 et vous êtes battu. Xavier Argenton, dans cette hypothèse, vous devenez donc conseiller d'opposition à Parthenay. Prendrez-vous la décision d'assumer le rôle de leader de cette opposition? Parce que vous pourriez aussi démissionner. C'est vrai que c'est des choses qui sont déjà arrivées à Parthenay. Mon prédécesseur n'a pas souhaité siéger. Moi j'ai toujours dit, je veux dire, voilà, c'est les électeurs qui décident, et donc si les électeurs décident que la majorité n'aille pas sur la liste, enfin je leur demande de réfléchir quand même bien avant, mais s'ils décident d'aller sur une autre liste, moi j'assumerai mon rôle de conseiller d'opposition. Alors après, est-ce que je serai leader? Ça c'est l'équipe qui le décide, mais en tout cas, donc conseiller d'opposition, oui. Concernant la communauté de communes, si vous siégez comme simple conseiller, serez-vous quand même de nouveau candidat à la présidence? Ça, moi je pense que, si vous voulez, j'ai toujours considéré, j'étais critiqué pour ça,
ça me permet de répéter encore une fois les choses. Je pense que le maire de Parthenay, quel qu'il soit, a un rôle à assumer au sein d'une communauté de communes. Et particulièrement dans la communauté de communes Parthenay-Gâtine, parce que c'est la ville-centre, parce que c'est la ville qui est lisible, qui est attractive et qui a un rôle spécifique qui n'est pas le même qu'une autre commune membre de cette communauté de communes. Donc moi je suis partisan à ce que ce soit le maire de Parthenay, quel qu'il soit, qui soit président de la communauté de communes ou présidente si jamais c'était Françoise qui était élue maire. Voilà. Ça veut dire non, ça veut dire que comme conseiller d'opposition, vous ne brigueriez pas. Parce que je pense que l'intérêt de Parthenay se situe là. L'intérêt de Parthenay et l'intérêt de la Gâtine, quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et à tort à mon avis, que si vous voulez, le rôle de moteur n'appartient qu'à la ville de Parthenay. Je pense que le rôle de moteur, il est attribué politiquement à la ville de Parthenay, mais économiquement, Parthenay a cette capacité de mobiliser, je dirais, des énergies différentes sur l'ensemble du territoire de Gâtine, et qu'à partir de ce moment-là, c'est ce qui doit faire sa force, et c'est ce qui changera, à mon avis, la capacité économique du territoire de Gâtine, si on comprend que le développement économique ne doit pas se situer qu'à Parthenay. Voilà. Et c'est ce qui fait la force du territoire du bocage. Quand vous regardez bien la répartition, parce qu'on est souvent comparé avec le bocage, en disant que le bocage c'est un territoire beaucoup plus dynamique sur le plan économique, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a des zones d'attraction qui sont différentes des nôtres. Mais il y a aussi une particularité qu'il faut, à mon avis, développer sur la Gâtine, c'est d'avoir des pôles secondaires dynamiques. Ce qui fait le dynamisme du bocage, c'est qu'il y a Bressuire, certes, mais il y a aussi Mauléon, il y a aussi Cerizay, il y a aussi Montcoutan. Et ce qui nous manque, c'est des Cerizay, des Mauléon et des Montcoutan sur le plan économique, pour justement compléter le développement économique de Parthenay. Voilà. Et donc, pour répondre précisément aux questions, moi je pense que c'est le rôle du maire de Parthenay que d'assumer la présidence des communes. Voilà. Alors après, on dira, parce que je t'ai critiqué, ça cumule, tout ça, mais je veux dire, le cumul, il est inhérent à notre organisation territoriale française. Vous avez 36 000 communes en France, autant que dans tous les pays d'Europe réunis. Donc forcément, il faut, à un moment donné, avoir cette capacité de mobilisation générale sur un territoire. Voilà. Donc il faut effectivement, et je le maintiens, assumer à la fois la mairie et la communauté de communes. Voilà. Dans l'intérêt de Parthenay. Et vous, Françoise Belli, toujours dans l'hypothèse où c'est vous qui êtes battue cette fois-ci, vous êtes donc leader de l'opposition, est-ce que vous briguez cette présidence de communauté de communes quand même ? Ça, je ne pense pas que je briguerai cette présidence de communauté de communes. Bon, si je suis effectivement battue pour répondre à la question sur le même plan que Xavier Argenton, évidemment, je siégerai. Et je prendrai bien sûr la tête de l'opposition et je siégerai aussi à la communauté de communes et j'aurai un rôle constructif à la communauté de communes. Maintenant, si je suis élue, puisque Xavier Argenton a fait aussi cette hypothèse, je le rejoins. Sur ce point-là, nous nous rejoignons, c'est-à-dire que je briguerai la communauté de communes parce que je pense que la ville-centre a un rôle majeur à jouer puisque elle a ce rôle moteur qu'il faut mettre au service de l'ensemble de la Gâtine. Donc bien évidemment je serai candidate, tout en sachant que ce qui est très important pour la Gâtine, c'est bien sûr un développement équilibré et en concertation avec l'ensemble des communes, puisque certaines communes s'interrogent beaucoup sur cette communauté de communes, comment on va travailler, comment cela va se passer, quelles vont être les relations. Vous savez, beaucoup de petites communes disent on va tout perdre, nous n'allons plus exister. Eh bien, il y a tout un travail à faire pour construire un projet commun dans lequel toutes les communes s'y retrouvent et qui défendent l'intérêt collectif de ces territoires et lui permettent d'avancer en faisant en sorte, bien sûr, qu'on retrouve des pôles qui soient équilibrés. On parlait du bocage tout à l'heure. Le bocage, je le connais bien, j'y ai travaillé pendant longtemps. Je crois qu'il y a depuis très longtemps dans le bocage une vraie volonté de tous les politiques d'avancer pour leur territoire, de faire en sorte que ce territoire, il évolue le plus favorablement possible sur le plan économique, sur le plan social aussi, et ils ont cette volonté-là. Eh bien moi, je travaillerai, si je suis dans l'opposition, dans cet objectif-là. Avant de poursuivre ce débat, Samuel, peut-être un point sur le chronomètre. Oui, tout à fait. Nous sommes pour l'instant à 9 minutes 08 pour Xavier Argenton et 8 minutes pour Françoise Belli.
Le débat est ouvert, nous vous le rappelons. Autre question, nous sommes ici dans un lieu emblématique de Parthenay, le Palais des Congrès. Si vous êtes élu dimanche, que retrouverons-nous dans votre bilan dans 6 ans concernant cet équipement, le Palais des Congrès? Xavier Argenton. Alors c'est vrai que c'est à la fois emblématique, les Parthenaisiens, je pense que ça fait partie de notre patrimoine émotionnel, je dirais, bon, avec les discussions sur son architecture, sur sa particularité et sur les difficultés qu'il a à remplir un rôle qu'on voudrait tous lui donner, compte tenu de sa configuration en étage, avec les normes de sécurité qui ne cessent de devenir plus contraignantes de mois en mois. Et c'est vrai que le fait d'avoir un étage nous a obligés dernièrement à mettre un ascenseur, à mettre des cours de sécurité, enfin bref, donc investir beaucoup. Alors c'est vrai que la réflexion moi, que j'ai eue sur le Palais des Congrès, c'était de voir déjà les investissements qui avaient été déjà faits sous les précédentes municipalités, qui étaient quand même assez conséquents. Ce qui a justifié en quelque sorte, ou ce qui nous a permis de dire, bon voilà, c'est un bâtiment dans lequel l'argent public a quand même été beaucoup investi et que de toute façon, je pense qu'il fait partie de notre patrimoine. Et donc il faut l'adapter aux normes d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'après les travaux qui avaient fait sur la précédente municipalité, donc la grande salle, on a mis différentes normes de confort, hein, notamment l'ascenseur, je disais, la climatisation, rafraîchissement, les différents halls, les halls dans toutes les salles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Le problème auquel, et là moi j'en veux beaucoup à la précédente municipalité, c'est que le fait d'avoir installé l'école de musique a complètement modifié l'organisation de ce bâtiment, ce qui fait qu'il n'a plus en fait cette vocation d'être un palais des congrès. Puisqu'en fait il n'y a plus que 2 salles, et on a essayé de reconstituer tant bien que mal quelques petites salles, notamment celle dans laquelle nous sommes, mais qui a fait perdre sa vocation initiale. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est obligé de compléter cette offre qui était unique sur Parthenay à l'époque des années 80-90 par une multiplicité d'autres offres d'équipement, et notamment par la salle du domaine des loges. Vous êtes élu depuis 2001, pourquoi ne pas avoir fait autrement si vous jugiez que l'école de musique... Parce que moi quand j'ai été élu, je vous le rappelle, en fait on était sous un arrêté de fermeture. C'est-à-dire que la préfecture avait pris un arrêté de fermeture sur le Palais des Congrès, donc il y avait deux possibilités. Soit vous arrêtiez tout et qu'à ce moment-là il n'y avait plus pendant le temps de faire un équipement de cette dimension-là, avec la concertation, la consultation, et grosso modo pour 10 ans. Regardez le temps que le bocage a mis pour faire Bocapôle, ils ont commencé à y réfléchir dans les années 90. Donc c'est un choix des années 90 qui permet d'avoir une réalisation dans les années 2000. Moi j'arrivais arrêté de fermeture, moi je me souviens avec le sous-préfet Christophe Salin qui me dit, je me souviens une manifestation de collectionneurs de cartes anciennes, il dit, vous ne pouvez pas l'autoriser. Jean Guignolo ici présent, adjoint à la culture, s'en souvient aussi, donc il fallait fermer. Donc si vous voulez, face à cette urgence-là, on s'est dit, voilà, il faut quand même maintenir quelque chose digne de ce nom et du rang de Parthenay pour avoir une offre culturelle quand même, je dirais, adaptée. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cet investissement d'adaptabilité. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, pour répondre à votre question, c'est la rénovation du théâtre et la rénovation, finaliser la rénovation des façades, quoi. Voilà, donc si on se retrouve dans 6 ans dans la même configuration qu'aujourd'hui, je pourrais vous dire effectivement que le théâtre a été rénové et que les façades ont été rénovées aussi. Et sur l'utilisation notamment de la grande salle qui pose de nombreuses questions. Alors là il y a deux observations. Il faut qu'on trouve une vocation à ce bâtiment-là. Une fois tout ça rénové, on a lancé même, il y a quelques mois cela, une grande consultation avec la compagnie Premier Acte. On a interrogé les associations culturelles, c'est une consultation qui commence, pour savoir quel est le devenir et quel type d'animation nous pouvons recevoir ici. Quel type, c'est-à-dire en fonction des normes de sécurité. Donc contrairement à ce qui a pu être dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la même capacité d'accueil que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le fameux problème qu'on a eu avec Trastaroute qui voulait accueillir Zebda et qui n'a pas pu accueillir parce que c'est une configuration concert debout, et le sol du Palais des Congrès, au regard des nouvelles normes, ne peut plus l'accepter, ce qui avait une interdiction qui avait déjà été prise en 98. Mais on ne savait pas exactement sur quelle base technique cette interdiction en 98 avait été prise. Aujourd'hui, on le sait, donc cette salle peut recevoir une capacité de balles, de concerts, à l'exception des concerts debout. Voilà, c'est la seule interdiction, mais qui était déjà existante avant, depuis 1998. Donc ce qui permet quand même d'avoir un volant suffisamment conséquent d'animation, et c'est ce pourquoi on a commandé cette étude, et en concertation avec toutes les associations, principalement culturelles, on va réfléchir ensemble à quel type d'animation et d'événements on peut accueillir dans ce bâtiment. Avant de passer la parole à Françoise Belli sur la même question, quelle est la différence entre un bal et un concert debout? Alors le concert debout, je
vous emmènerai un jour si vous voulez. Parce que la différence, en fait, c'est tout le public qui n'est jamais en position assise, qui est en perpétuelle position debout et qui saute au rythme de la musique. Et le fait est que le portant, en fait, du plancher du Palais des Congrès est extrêmement important, ce qui fait que, justement, si tout le monde saute en même temps au même endroit, ben, la souplesse du sol n'a pas la possibilité de revenir à sa position initiale et il y a des risques, on va dire comme ça, il y a des risques effectivement que le sol s'effondre. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ce type d'animation musicale et c'est ce pourquoi en fait les pompiers n'ont pas accepté que le concert d'Habitat se déroule dans le Palais des Congrès. Voilà. Françoise Belli, si on se retrouve dans 6 ans, qu'aurez-vous à mettre dans votre bilan si vous êtes élu sur le Palais des Congrès ? Alors sur le Palais des Congrès, eh bien, écoutez, moi je commencerai par rénover le théâtre. C'était dans le programme de Xavier Argenton donc en 2008. C'est à nouveau dans son programme, ça n'a pas été fait. Donc moi je prends l'engagement de rénover ce théâtre qui est quand même tout un symbole. Nous avons la chance d'avoir cette salle à Parthenay. Je crois que les Parthenaisiens, pour les avoir entendus, y sont très attachés et en particulier le milieu associatif culturel. Et ce sera un acte fort pour montrer tout l'intérêt que je porte au milieu culturel qui attend cette rénovation. Après, en ce qui concerne bien évidemment la grande salle du Palais des Congrès, il y a les contraintes. Xavier Argenton vient de les rappeler et vous savez très bien que ces contraintes, on est obligé de les respecter. Mais il est très important, là encore, de travailler avec toutes les associations pour voir comment on peut utiliser du mieux possible cet outil qui reste emblématique de la ville. Alors on entend bien qu'on ne pourra pas y faire des concerts debout. Là-dessus, moi j'ai une autre proposition dans mon programme concernant bien sûr les concerts debout. Laquelle ? Alors, nous avons prévu de créer une fabrique des arts dans le quartier donc, de la gare et ce sera à la fois un laboratoire donc d'idées, c'est là que viendront les créateurs, les résidences d'artistes, mais nous voulons également que ce soit un lieu de concert debout. Un nouvel équipement, une construction ? Ce n'est pas une construction, ce sera une réhabilitation, la réhabilitation d'une friche qui est la halle de la gare de marchandises. Françoise Belli, parmi vos reproches à la majorité sortante figure la faiblesse des investissements. Si vous êtes élu maire, quelles seront vos priorités dans ce domaine ? Le stade Jean Daguerre, le cinéma Le Foyer ? Alors en ce qui concerne les investissements, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que l'état de la voirie était déplorable, de même que l'état des bâtiments. Donc eh bien, il faudra, je commencerai par un état des lieux et les premiers investissements avec un plan pluriannuel iront sur ces domaines-là. Ensuite, le stade Jean Daguerre, on le sait, c'est une priorité pour les associations sportives, elles me l'ont dit. Nous avons fait donc des réunions avec les présidents donc des associations sportives et moi je leur ai demandé d'établir une priorité et c'est bien celle-là qu'ils ont donnée. Alors je sais que pour le moment ce stade n'en est qu'à l'étude. Bon, il y a tout un travail à faire pour rechercher d'abord des subventions et réaliser cet investissement. En ce qui concerne le théâtre, je l'ai dit dans mon projet, nous accompagnerons ce projet. Il est porté par une association, le cinéma, excusez-moi. Le cinéma, nous l'accompagnerons, nous accompagnerons l'association qui porte le projet, à condition bien sûr qu'il y ait là encore toute une concertation sur ce projet, en particulier avec la jeunesse, et qu'il y ait toute une cohérence dans son implantation, dans le quartier dans lequel il sera implanté. L'actuelle majorité vient de lancer un gros projet autour du quartier de la gare. Qu'en ferez-vous si vous êtes élu maire ? Alors en ce qui concerne le projet autour de la gare, on sait tous que la gare c'est un quartier sur lequel il faut absolument travailler parce que pour le moment ce quartier il coupe la ville en deux et on ne peut pas se satisfaire de cela. Alors en ce qui concerne le quartier de la gare, moi je commencerai par me rapprocher du CAUE
le conseil d'architecture, urbanisme et environnement pour travailler avec eux sur un plan de référence. Pour moi, c'est essentiel, faire un plan de référence pour la ville de Parthenay, pour que l'on puisse savoir où l'on va dans les aménagements, pourquoi on y va et comment on y va. Et il faut absolument qu'il y ait là une cohérence. Je commencerai par cela et bien évidemment la priorité sera donnée à ce quartier. On sait aussi que dans ce quartier, on est obligé de travailler avec le département, avec la région, avec RFF, avec la connexion gare et puis avec la SNCF. Donc pour la partie qui nous intéresse au bout de l'avenue de la Gare, bon, derrière, il y aura bien sûr dans le plan de référence que nous mettrons en place un certain nombre de directions qui seront données, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un local, une friche sur laquelle nous voulons travailler, c'est bien sûr la halle de la gare de marchandises. Avant de passer à la question suivante, Samuel, un point sur le chronomètre. Alors, temps de parole 14 minutes 16 secondes pour Xavier Janton et 12 minutes 55 pour Françoise Belli. Il va falloir rééquilibrer un petit peu. Monsieur Argenton, je sais que ça vous agace qu'on dise que vous avez géré votre ville en bon père de famille pendant 2 mandats. Je sais que vous n'aimez pas trop cette expression, mais vous vous targuez d'un autre côté d'avoir désendetté Parthenay. Alors, comptez-vous, si vous êtes réélu maire, changer cette politique et recommencer à investir, quitte à recourir à nouveau à l'emprunt? Alors en fait on va pas continuer à investir, enfin on va pas commencer à investir, on va continuer à investir parce que je rappelle juste que quelques chiffres très simples en fait. On a un taux d'endettement qui effectivement est l'un des plus faibles de la strate en fait à laquelle nous appartenons, des villes de 10 000 habitants, donc qui est de 260 € par habitant. Et puis on a un niveau d'investissement qui est tout à fait dans la moyenne des communes de la même strate. Donc ça veut dire que globalement on investit aux alentours de 3 millions d'euros en moyenne par an, ce qui est un montant d'investissement tout à fait conséquent et non négligeable. Donc effectivement, on a gagné en fait en bonne gestion en diminuant l'endettement parce que j'ai considéré, je n'étais pas le seul à considérer, un audit à l'époque l'avait démontré, effectivement on était à des niveaux d'endettement bien supérieurs à la moyenne nationale d'une ville de la même strate en 2001. Donc ce désendettement a été nécessaire pour pouvoir mieux gérer la ville et à partir de ce moment-là se retrouver dans la capacité de s'endetter, parce que je n'ai pas une phobie de l'endettement, hein, j'ai simplement des soucis de respecter de bons ratios financiers. Et les périodes que nous allons traverser aujourd'hui, vu les dotations qui vont être versées par l'État, vu la situation financière de notre pays, à mon avis vont rendre extrêmement intéressant nos capacités d'endettement. Parce que évidemment, quand vous avez un banquier face à vous, faites un appel d'offres, il va plus facilement prêter à quelqu'un qui est peu endetté que par quelqu'un qui est déjà beaucoup endetté. Donc il y a des collectivités qui ont fait des raisonnements différents on va dire, qui n'ont pas fait celui-là. Moi j'ai fait celui-ci parce que je considère que c'était de la bonne gestion. Et l'expression bon père de famille, ça m'agace pas, je trouve ça plutôt flatteur en tant que juriste, hein, c'est une expression du code civil, donc ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis d'autre part, alors je sais que ça a été féminisé, parce que je ne sais pas comment on peut dire pour une femme, une bonne mère de famille, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt une expression flatteuse, moi je la prends pas mal, au contraire, hein, je pense que à mon avis, tous les élus devraient se targuer de pouvoir être qualifiés de bon père ou de bonne mère de famille. Voilà. J'ai dit. Oui, Xavier Argenton, avant le premier tour, Michel Hervé, l'ancien maire de Parthenay, candidat sur la liste d'Anne Lorblin, était au meeting organisé au théâtre du Palais des Congrès. Il a prononcé un discours de campagne, évidemment, dont une partie vous concernait. Il expliquait que... Je suis flatté. Il expliquait que les impôts locaux n'avaient pas augmenté, mais que les Parthenaisiens étaient perdants, finalement, sur la valeur de leur patrimoine au fil des années à Parthenay. Et il essayait comme ça. Sur quel fondement, sur quel élément? Très précisément, les impôts n'ont pas augmenté. On m'a proposé la maison de ma maman, je reprends ces termes. Je me suis aperçue qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 12 ans, le prix du patrimoine de cette maison avait baissé de 25%. Alors bien sûr, les impôts n'ont pas augmenté, mais vous avez perdu 50 000 € sur le prix de vente de votre maison. Il expliquait la différence avec Paris notamment. Il disait, je fais la différence entre le prix d'aujourd'hui par rapport au supplément d'impôt que je paie à Paris, je suis tout de même gagnant, contrairement à Parthenay, où je suis perdant. Je suis prêt à lui expliquer comment un marché immobilier fonctionne, il n'y a pas de souci. Sur la valeur du patrimoine partenaisien. Non, mais c'est la valeur, je veux dire, un marché immobilier, on sait bien que c'est un marché qui est cyclique, qui a des cycles à peu près entre 7 et 8 ans, que ce soit à Parthenay ou ailleurs, et puis comparer Parthenay à Paris, sur le marché immobilier, c'est quand même pas du tout la même chose, puisque on sait que le marché immobilier parisien
est un marché de recours, c'est-à-dire que quand la bourse baisse, le marché immobilier augmente, enfin bref. Donc le marché partenésien immobilier subit des cycles qui sont identiques, comparons-nous à Bressuire, Thouars, éventuellement même Niort, Saint-Mexan, enfin bon, prenons des, je dirais, des références qui sont des bonnes comparaisons, où effectivement le marché immobilier a beaucoup augmenté au début des années 2000, jusque dans les années 2005-2006, ensuite après a connu une décrue comme partout en France, et là on se retrouve à des niveaux que nous avions au début des années 2000, c'est-à-dire qu'avec un niveau de transaction qui est à peu près le même qu'il y a une petite dizaine d'années, et avec des niveaux de prix qui est à peu près les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. Et avec une particularité, si vous permettez, en fait avec une particularité, c'est que le comportement bancaire est essentiel dans le marché immobilier. Quand vous avez eu des taux, par exemple, qui étaient extrêmement faibles, comme aujourd'hui, avec des durées d'emprunt, on est beaucoup trop importantes d'ailleurs, de 20 à 25 voire 30 ans, effectivement, vous avez une capacité d'endettement qui est accessible à beaucoup de gens. Puisque même avec, par exemple, 2 SMIC, vous pouvez tout à fait emprunter sur 25 ou 30 ans un logement que vous allez acheter à 100 000 euros. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué que ce qu'il a dit. Et puis d'autre part, je rappellerai une chose très simple, c'est qu'un impôt, c'est un pourcentage. Donc l'impôt, le taux, est comparé à une assiette. Donc effectivement, si l'assiette baisse, le niveau d'impôt, la valeur locative diminue aussi. Donc tout ça est beaucoup plus... je dirais fin que ce qu'il a voulu caricaturer. Voilà. Madame Belli, avant de passer à la question, pour vous, une réaction à ce que vient de dire Monsieur Argenton sur l'investissement. Alors sur l'investissement, moi ce que je voudrais dire, c'est que tout élu, quel qu'il soit, doit effectivement faire attention aux finances de sa ville. Il est essentiel pour lui de la gérer correctement. Alors après, je pense qu'il est important qu'il y ait des investissements dans une ville pour la rendre attractive. Et c'est peut-être ce qui manque ici à Parthenay. Et s'il y a aussi une baisse, je ne veux pas revenir sur l'immobilier et l'analyse que vient de faire Xavier Argenton, mais je pense que tout ça est lié. Si vous êtes dans une ville attractive, qui a des services qui répondent, des services de qualité, qui répondent bien évidemment aux attentes de la population, eh bien cette ville, elle peut attirer des jeunes, elle peut attirer des familles, et ça change toute la donne. Après, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que certes, il y a eu des endettements de la ville, moi je le reconnais, quand les choses sont bien, je le dis, mais je trouve tout de même qu'une lourde dette est laissée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'état des rues, et c'est ce qui intéresse les Parthenaysiens, et c'est l'état aussi du patrimoine immobilier que possède la ville. Et ça, eh bien, je trouve que c'est fort regrettable, parce qu'il y a des rues qui sont dans un état vraiment lamentable, et on le voit par exemple des rues qu'on utilise comme le boulevard Edgar Quinet, ou encore comme la rue Salvador Allende, ou encore la rue de l'Hôpital. C'est une rue que je prends moi tous les jours, et je suis des ambulances qui slaloment pour éviter les chaos. Ça c'est regrettable. Je peux réagir là-dessus. Rapidement, mais en fait, Françoise doit se souvenir des propos de mon prédécesseur qui disait plus il y a de trous, moins les gens roulent vite. C'était son truc. Ah, donc c'est bon pour la sécurité alors. Voilà, non, mais quand j'ai été élu en 2001, voilà ce que j'ai trouvé aussi. Donc j'ai jamais nié l'état des rues. Il y a une programmation pluriannuelle de 600 000 euros globalement à peu près chaque année sur la rénovation des rues, sur un budget d'investissement de 3 millions. C'est une tâche de longue haleine, on est bien présent ça. Françoise citait tout à l'heure boulevard Edgar Quinet, Salvador Allende. C'est prévu justement après la fin des travaux de la salle du domaine des loges, puisque effectivement on a même réservé un rond-point à l'angle de boulevard Garquinet et de rue Salvador Allende. Tout ça est prévu, mais je crois que les Parthenaysiens, au-delà du fait qu'ils sont énervés parce que voilà ils sortent, il y a un trou, tout ça, je pense qu'ils sont bien conscients que tout ça est un héritage absolument catastrophique. Et là je le dis même si ça fait un peu plus de 10 ans de la municipalité précédente, et même d'ailleurs je le rappelle, mon prédécesseur s'en vantait en disant c'est un moyen d'assurer la sécurité routière, quoi. Donc voilà. Donc, vous prenez cet argument. D'accord. Non, mais il assumait. Moi, je le dis pour rire, mais c'est vrai que ça, j'en suis parfaitement conscient. Il y a des choses qui mettent du temps à se faire, quoi. D'accord. En 13 ans, vous auriez pu aller plus vite dans. Oui, mais par exemple, boulevard Georges Clémenceau, c'est 2 millions d'euros, c'est des pistes cyclables, oui, mais ça met du temps. Toutes les rues ne demandent pas le même investissement. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais voilà, mais ça, chaque chose vient à son temps. Voilà. On va passer à la question suivante pour Madame Belli. C'est peut-être un petit peu provocateur par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que votre liste n'était pas une liste socialiste, mais au cas où vous seriez élu, est-ce que Parthenay
tomberait dans le bastion de Ségolène Royal. Mais moi, j'ai toujours été une femme indépendante, monsieur Beuchet. Je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai toujours prouvé mon indépendance. Et je maintiendrai mon indépendance. Pourquoi voulez-vous que la ville tombe dans le bastion de quelqu'un ? Je suis socialiste, bien évidemment. Je travaille avec Ségolène Royal. Je suis très heureuse de travailler avec elle, mais je garderai mon indépendance. Mais on la verra un peu plus souvent et j'imagine qu'elle sera davantage associée dans ce cas-là aux choix qui seront les vôtres. Alors bien évidemment, je travaillerai avec à la fois le département et avec la région. J'ai la chance de bien connaître ces deux collectivités, mais moi je travaillerai avec ces collectivités dans l'intérêt général des Partenaisiens. C'est essentiellement cela qui compte, mais je connais bien leur fonctionnement et j'essaierai d'utiliser tous les leviers que me donnent ces collectivités, tous les financements qu'elles peuvent m'apporter. Je me battrai pour que ce soit au bénéfice des Partenaisiens. D'accord, est-ce qu'on doit voir Madame Royal d'ici dimanche soir? Absolument pas. J'ai fait le choix de mener une campagne de proximité. Chacun a pu le voir. Et parce que les municipales, c'est une campagne de proximité, je continue cette campagne de proximité. Je pense que c'est le plus important pour les Partenaisiens. Ce n'est pas Madame Royal qui gérera demain la ville de Parthenay, ce sera bien Françoise Bély. D'accord, bien. Je peux poser une question à Françoise Bély? En fait, j'ai cru entendre qu'effectivement, oui, elle avait été en duplex, comme on dit pour l'image de foot, lors de votre meeting avec Éric Gauthier, Delphine Bateau, oui, donc il y avait quand même une connotation assez... Ah, mais bien sûr, c'est normal qu'elle m'apporte... parce que vous dites qu'elle vienne pas, que c'est une campagne de proximité. Bien sûr, mais c'est normal, je trouve, qu'elle m'apporte donc son soutien dans cette campagne électorale, Xavier Argenton. Je travaille beaucoup pour elle au quotidien, et beaucoup aussi sur les financements de la ville de Parthenay, et elle souhaitait le dire. Voilà, et je trouve ça tout à fait normal qu'elle le dise, puisque elle me fait confiance, je lui en suis reconnaissante. Xavier Argenton, c'est un sujet qui vous agace aussi. Vous êtes présent dans votre ville du jeudi au samedi. Que répondez-vous à vos adversaires qui affirment que Parthenay, une ville de plus de 10 000 habitants et d'environ 150 agents municipaux, mérite un maire à plein temps? Vous me suivez, monsieur Chamon? Parce que en fait, vous en savez rien de ce que vous dites là du jeudi, samedi. Non, je sais qu'on vit des périodes formidables où tout le monde est écouté, suivi, fliqué. Non, vous savez. Non, moi la particularité. Ouais, faut vérifier. Non, mais plus sérieusement, en fait, si vous voulez, je suis en fait un des rares élus, c'est vrai, à exercer une profession. C'est-à-dire que je ne suis pas ni rentier, ni retraité, et je ne dis pas de choses agréables. Hein. C'est pas une critique d'être retraité. Penser, là. Non, c'est pas une critique d'être retraité, mais face à un état de fait, je ne suis ni retraité, ni rentier, ni fonctionnaire. Donc j'exerce une profession libérale et qui nécessite, quelque sorte, d'être un peu assuré, même si, et c'est ce que j'ai fait, et je crois que personne ne peut me prendre la faute sur ce sujet-là, assurer mes fonctions, je dis à temps plein, d'élu. Alors effectivement, j'exerce mon activité professionnelle avocat ailleurs qu'à Parthenay, parce que je pense d'ailleurs très sincèrement que exercer la profession d'avocat dans la même ville où vous êtes élu, c'est juste pas possible. Parce que quand vous recevez des gens, vous ne savez pas s'ils viennent vous voir parce que vous êtes avocat ou plutôt maire. Et je pense qu'à mon avis, il y a une partie de la clientèle qui viendrait plutôt vous voir parce que vous êtes maire et que vous pouvez me donner un coup de main à tel ou tel dossier qu'en tant qu'avocat. Et puis d'autre part, moi, même au niveau départemental, je veux dire que ce soit Jean-Michel Bernier, est un ancien fonctionnaire à la retraite, Patrice Pinot est fonctionnaire, l'ancienne mairesse de Niort était politique à temps plein, le nouveau Jérôme, je ne sais pas ce qu'il fera, bref, donc, mais je suis, pas fier, parce que le mot serait un peu grandiloquent, mais je tiens à cette spécificité-là, parce que je pense qu'il faut que la politique ne soit pas réservée qu'à une seule catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être forcément, François ne prendra pas ça mal, mais je veux dire uniquement fonctionnaire pour pouvoir faire de la politique. Il faut que la politique soit ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça fait des grosses semaines, ça fait des 70-75 heures par semaine, mais c'est un choix à la fois, je dirais, personnel et professionnel que j'ai fait et que j'assume. Et je mets vraiment au défi quiconque n'en Parthenay de ne pas m'avoir pu contacter ou je n'ai pas répondu à quelque chose, enfin personnellement, je ne parle pas qu'il y a un courrier qui serait adressé, auquel on aurait éventuellement mis du retard à répondre, ça, voilà. Mais en tout cas, de ne pas avoir rempli les missions et de ne pas avoir été digne de la confiance que les Parthenaysiens m'ont fait déjà depuis 2001. Et puis dernier point, je veux dire,
Ça veut dire quoi être 100% maire? Ça veut dire que de temps en temps, on ferme le rideau, le magasin est fermé. Moi, je suis 100% maire. À 3 h du matin, vous m'appelez, que je sois ici ou ailleurs, ou en déplacement professionnel. Et puis dernière chose, moi j'ai une équipe. Voilà, soit vous fonctionnez en équipe, et à ce moment-là, vous donnez des vraies délégations à vos adjoints, ou soit vous dites, c'est moi qui commande tout, et puis de toute façon, les adjoints, je les appellerai, ou je leur demanderai leur avis quand j'en aurai envie. C'est pas comme ça que je fonctionne. Professionnellement, politiquement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Les adjoints à la mairie ou les vice-présidents ou vice-présidentes à la côté de commune ont une vraie délégation, ont une vraie confiance que je leur porte. Et voilà, et j'ai jamais eu à remettre en cause ce système-là, parce que je pense que c'est important de fonctionner en équipe et que les adjoints ou les conseils délégués, j'étais un des premiers maires d'une ville de la taille de Parthenay, de mettre en place ce système de conseils délégués, c'est-à-dire d'avoir des adjoints et conseils délégués pour que en tout cas la plus grande partie des élus puissent avoir une vraie délégation et se sentir investis dans le mandat municipal. Parce que le vrai challenge que nous avons, c'est d'animer un conseil municipal et que chacun puisse avoir un rôle à jouer. Et je pense que c'est ce que je continuerai de faire si les partenaisiens nous font confiance. Françoise Béli, même question. Est-ce que vous resterez vice-présidente de la région, notamment? Absolument pas. Donc je l'ai dit et je le réaffirme aujourd'hui, je quitterai ma vice-présidence à la région. J'ai toujours fait des choix depuis que je fais de la politique et ce choix-là, je le ferai la semaine prochaine si je suis élue. Ce que je voulais également dire, Xavier Argenton dit que la politique ne doit pas être réservée aux fonctionnaires. Si vous regardez les statistiques, ce sont certes beaucoup de fonctionnaires qui s'investissent, mais également beaucoup d'avocats. Donc on va rétablir un petit peu l'équilibre par rapport à ça. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qui est essentiel, c'est être sur le terrain. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous déconnectez très très vite de la réalité des choses. Et c'est pour cette raison que pour moi, être un maire à 100%, c'est être, puisque Xavier Argenton a utilisé cette expression que j'ai moi-même mis dans mon projet, eh bien cela veut dire être vraiment à l'écoute et des Parthenaysiens et des Parthenaysiennes, pouvoir être à leur côté lorsqu'il y a un problème majeur et y répondre. Et on le voit bien, moi j'ai actuellement un mandat de conseillère régionale. Notre présidente a fait le choix de mettre des délégués territoriaux sur l'ensemble de la région. Et bien heureusement que nous avons cela, parce que nous pouvons réajuster nos dispositifs en fonction des retours qui viennent du terrain. Et pour être efficace, il faut être sur le terrain. Et c'est pour cette raison que la semaine prochaine, je serai complètement disponible, d'autant plus que je serai à la retraite. Mais avant la semaine prochaine, Madame Béli... Mon activité. Avant la semaine prochaine, Madame Béli, il reste encore quelques jours, là, d'ici dimanche. Oui. Et comment allez-vous occuper cette fin d'intertour? Qu'allez-vous faire d'ici là? Je fais du terrain, du porte-à-porte, jusqu'à vendredi soir, puisque la campagne s'arrête vendredi soir. Ce que j'ai fait avant le premier tour, eh bien, je vais continuer. Ça ne me porte pas peine, j'ai l'habitude. Pas de nouvelles réunions en perspective? Non, il n'y aura pas de nouvelles réunions en perspective. Je préfère être sur le terrain. Monsieur Argenton, rapidement, s'il vous plaît. Alors juste, en fait, nous, on fait une réunion publique qui a lieu jeudi, donc demain soir, à 20h30, dans la grande salle du Palais des Congrès. Donc tous les auditeurs sont invités à cette réunion publique. Palais des Congrès, grande salle, 20h30. La dernière question, Xavier Argenton, Françoise Béli, nous vous proposons de vous la poser l'un à l'autre. Madame Béli, quelle question souhaitez-vous poser à Xavier Argenton? Alors j'ai lu très attentivement le projet de Xavier Argenton. Je Très l'ai bonne avec lecture, moi. Françoise. Oui, mais bien sûr que j'ai très bonne lecture. Moi, je ne suis pas sectaire, comme certains l'ont dit à un moment donné. Je lis bien les projets de tout le monde, ça m'intéresse. Et j'ai aussi celui de 2008. C'est la même chose. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire, voilà. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a de très très longues énumérations sur ce qui a été fait et sur ce que vous voulez faire. Et j'ai noté que vous vous appropriez des réalisations qui ne sont pas les vôtres. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, je vais en prendre quelques-unes. Domitis, qui est une résidence privée. Les logements du quartier Saint-Paul, qui ont été portés par Habitat Nord-de-Sèvres. Canopée, porté par l'ADAPI, un projet que je connais bien puisque je suis membre de l'ADAPI.
En même temps, vous confondez dans votre projet ce qui relève de la communauté de communes et ce qui relève donc de la municipalité. On retrouve dans ce qui a été réalisé les médiathèques de Pompère, du Talus, vous parlez aussi du marché aux bestiaux. D'ailleurs, je me demande si vous ne confondez pas avec le ZE, parce que vous parlez du photovoltaïque. Il n'y en a pas de photovoltaïque pour le moment sur le marché de Parthenay, mais il y en a bien sur le marché de Lezay. Alors, moi j'ai constaté tout ça, alors, donc ma question, elle arrive. Avez-vous une proposition nouvelle et qui soit la vôtre pour Parthenay? Avez-vous une vision pour Parthenay? Oh, je croyais que vous avez bien lu, mais en fait, vous n'avez pas bien lu, Françoise. Si, en fait, quand je dis, vous parlez des photovoltaïques, j'ai bien mis « nous allons faire ». Effectivement, il y a marqué « création de centrales photovoltaïques, production électrique pour 800 foyers ». Comme vous le savez, on attend la réponse du ministère, effectivement, qu'on n'a pas encore et qu'on espère positive. Non, en fait, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est qu'un élu doit avoir, c'est cette capacité d'être attractif, de rendre sa commune attractive et son territoire attractif. Et si on se permet de mettre Domitis, c'est que très sincèrement, je pense qu'on est à l'initiative de cette résidence senior qui ne serait jamais venue à Parthenay si on n'avait pas rencontré, lancé un appel à projet national, consulté, sélectionné des investisseurs pour un peu plus de 10 millions d'euros sur le territoire. Voilà, si je mets des réalisations de la communauté de communes, c'est parce que parfois on me reproche que telle ou telle chose n'est pas faite et que c'est la compétence communautaire, et que comme j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités, je suis président de la communauté de communes, donc je pense que si on me critique sur le communauté de communes, je peux aussi parfois mettre en avant le bilan positif, notamment sur tout le développement économique, d'ailleurs que lors du débat au Close Entrepreneur, vous avez dit qu'effectivement la zone incendiaire était une zone en pleine expansion, à juste titre, et vous voyez bien que là je suis d'accord avec vous, Françoise. Donc ce mélange n'est pas un mélange juste pour faire beau, mais simplement parce que c'est la réalité. En tant que président de communauté de communes, j'ai cette possibilité d'évoquer aussi le bilan de la communauté de communes comme le bilan de la municipalité. Voilà. Alors la même question, Monsieur Argenton. Quelle question vous-même avez-vous à poser à Madame Béli? Il n'a pas répondu à ma question. Ma question c'était, avez-vous une proposition nouvelle, une vision pour Parthenay? Oui, bien sûr. Non, mais là, il suffit, vous relirez, je vous incite à relire ce programme. Il y a plein de choses nouvelles. Pourquoi on a fait ce type de programme, en fait, en disant nous avons fait, nous allons faire? Si par exemple, moi je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre, on l'a pas fait en 2008, aussi parce qu'il y a des choses imprévues qui sont venues. L'incendie de Gutenberg, on l'avait pas vraiment prévu. Bon, on l'a fait, c'est un investissement de plus de 2 millions d'euros. On a été assez peu aidé par les collectivités. Voilà, c'est des choses aussi imprévues et on est très content du résultat. On a beaucoup investi à travers un comité de pilotage où tout le monde a été consulté. Voilà, donc même le président de l'association de parents d'élèves a reconnu que c'était un choix et qui était remarquable et une école qui était remarquable. Donc il y a des choses aussi imprévues. Donc il faut pouvoir aussi être un peu souple et pouvoir décaler certaines choses sur d'autres lignes, quoi. Voilà. D'accord. Alors la question. La question. Votre adversaire. Non, mais ça va? Oui, ça va très bien. Oui, je vous rassure, moi je vais toujours très bien. Bon, ben voilà, c'était ma question, c'est ce qui me... Voilà. Pas de question. Non, si, mais je me dis si ça allait. Ah bon, Madame Béli va Non, mais bien. je note qu'il s'inquiète beaucoup pour ma santé, mais il n'y a pas de souci. Et vous espérez aller Je suis une d'autant femme mieux qui tient le coup à toute épreuve. Oui, bien sûr. Merci à vous, Xavier Argenton, Françoise Béli. Merci à La Nouvelle République, Gilles Becher, Gabin Chambraud du Courrier de l'Ouest. Merci à René Jamonneau pour la vidéo de ce débat. Merci à tous. Un débat que vous retrouvez donc ce jeudi dans les colonnes de La Nouvelle République et du Courrier de l'Ouest. Et ce mercredi 18h05, jeudi 8h et 13h sur les ondes de Radio Gâtine. Merci à tous. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir.